Avant de commencer, abonne-toi, mets un petit like sur la vidéo et let's go! Et salut, voici du coup une nouvelle vidéo sur mes petits favoris de l'été. Alors, j'ai essayé de faire un petit peu des thèmes. Donc du coup, on va commencer avec la beauté. Et bien voilà, un de mes favoris, c'est mes petits kikis sur la tête. Parce qu'apparemment, tout le monde me dit que ça me va super bien. J'ai vu l'inspiration sur Misotis Garden. Donc c'est une youtubeuse, mais de base instagrammeuse. Elle fait des trucs super sympas, de la friperie en ligne et tout, bref. Et du coup, voilà, je me suis inspirée d'elle parce qu'elle a un peu les mêmes cheveux que moi, mais genre en 10 fois plus long. Ensuite, j'ai fait enfin mes petits ongles. Ça faisait un moment que je voulais me les refaire. Alors moi, je mets du normal comme vernis, pardon. Je mets pas du semi-permanent parce que le semi-permanent, je supporte pas quand il faut l'enlever. Ça m'énerve. Et puis ça tombe à moitié, ça tient trop, ça tient pas assez, ça me gave. Donc tant pis, je fais ça. Puis je trouve que ça abîme les ongles, alors je fais ça toutes les semaines. Et je laisse... Enfin, je m'exprime mal. Je fais ça, ça tient à peu près une semaine, c'est ça que je voulais dire. Et puis ensuite, je l'enlève et j'attends au moins 2 jours avant d'en refaire pour laisser respirer mes ongles. Et entre-temps, je ne l'ai pas pris avec moi, je prends un soin des ongles Yves Rocher, une huile. Et donc du coup, mon combo là que j'ai en ce moment et que j'adore, c'est donc la base So Bio Natural Color vernis à ongles que j'avais eu chez Nose. Je le kiffe, je le trouve trop classe, trop beau. Puis en plus, il est bio, puis en plus, j'adore le bouchon en bois. Bref. Ensuite, sur la plupart des ongles, je mets donc du top coat effet gel de Yves Rocher. Donc moi, Yves Rocher, c'est un peu ma marque de référence par rapport aux produits de beauté parce que je les trouve super. C'est végétal, c'est de la super bonne qualité, rapport qualité-prix pas mal aussi. Donc j'ai mis ça et il n'y a que sur du coup ces ongles-là où j'ai mis de la paillette. Donc j'ai pas mis le top coat parce que en fait j'ai ça et ça tient super bien. Et c'est du nail lacquer vernis à ongles, je pense que voilà. Et c'est Opi. Et c'est ça, je l'avais pris chez ma coiffeuse. Et il est génial. Alors il est très pailleté, mais il est génial. Du coup, chez ma coiffeuse, j'avais pris ça aussi. Voilà, c'est un produit dont je me sers encore, qui n'est pas fini. Et il est génial. C'est pour définir les boucles, pour se coiffer. Donc voilà, j'humidifie mes cheveux. J'en mets un peu sur mes mains. Je fais comme ça. Il n'en faut pas beaucoup. Ça redéfinit bien les boucles. Bon, là, aujourd'hui, j'en ai pas mis parce que je les ai trouvées assez naturelles. Donc voilà. Mais quand j'ai un peu les frisottis et tout, ça c'est génial pour se coiffer. Donc c'est Shrio. Voilà la marque. Mais je pense que c'est un truc de coiffeur. C'est un peu le truc chez le coiffeur. Ensuite, pour les cheveux, juste avant de commencer celui-là, donc j'avais fini celui-là, donc de la marque Marion. Et je l'avais eu chez Nose. Et donc les produits de beauté de chez Nose, des fois on ne sait pas trop parce que c'est pas français. Enfin voilà, là, crème douce Tinassis. Je crois que c'est de l'allemand, j'en sais rien. Et du coup, des fois j'y crains. Mais là, franchement, génial. Il définissait les boucles à merveille. Il sent hyper bon, mais pas trop fort. Lui, il sent rien du tout. Lui sentait très bon mais pas très fort. Il me séchait pas du tout les cheveux parce que c'est ça surtout que je ne recherche pas dans un produit, c'est qu'il me sèche les cheveux. Donc ça, nickel, il ne me les restait pas non plus. Enfin bref, vous avez compris, j'adore. Et pour finir sur les cheveux, je viens de finir, voilà, Yves Rocher, hein, encore une fois, moi c'est ma cam. Donc shampoing définissant, cheveux bouclés et franchement, ça marchait du feu. Je me suis dégueu. Ça marchait du feu de Dieu. Je les mets trop, je les finis. Et pour finir sur les produits de beauté, voilà, Mixa bébé.
Et en fait, bah là, c'est pour me laver le visage. Voilà, le matin, parce que j'aime pas mettre de l'eau le matin sur mon visage, ça me sèche le visage. Donc là, j'en ai pris un autre. Lui, il est fini. J'en ai entamé un autre qui est un peu moins bien. Il sera pas dans mes favoris. Mais du coup, celui-là, je vais le reprendre derrière parce que gros favori. Donc voilà. Au niveau de la food, parce que oui, j'ai des favoris food, j'ai ceci. Mais qu'est-ce donc? C'est du thé, en fait, tout simplement. Là, j'ai mis citron. Il n'y a pas que du citron dedans. Je sais plus. Mais en fait, du coup, je me fais des thés à froid parce que j'ai arrêté les bouteilles en plastique. Et en fait, je me rends compte que j'aimais vraiment beaucoup boire à la bouteille en plastique et que j'ai vraiment du mal à boire au verre et à boire de l'eau qui a un goût parce que l'eau du robinet a un goût. J'ai une carafe filtrante aussi, mais ça me gonfle un peu de boire au verre. Et en fait, ben, il me faut un peu des trucs ludiques. J'ai soif. Des trucs ludiques pour m'aider à boire. Et ben voilà, donc ça, super, je m'en fais, dès que j'en finis un, j'en refais un. Je les fais infuser à froid, je mets surtout pas de sucre. Ça me donne plein de goûts, je peux avoir plein de goûts différents. Alors il n'y en a pas tous qui sont bons en infusion à froid. Mais écoutez, là, c'est la tisanière. Et en fait, sinon, j'adore aussi réglisse menthe. Qu'est-ce que je vais aimer bien aussi? Réglisse menthe, pomme cannelle, fruits rouges, tout ce qui est fruits rouges, que je n'aime pas d'ailleurs en infusion chaude, allez savoir. Le reste de la food, eh ben, c'est ça, les bruschetta. Les bruschetta, mon chéri m'en a fait l'autre coup, je suis devenue in love, je ne fais plus que ça. Et donc du coup, bah voilà, c'est pain, un fond, je tartine un peu de pesto dessus, tomate mozza, basilic par-dessus et huile d'olive. Et voilà, c'est un délice. Donc voilà, ça c'était pour la partie food. Et ensuite, il va y avoir la partie journaling. Alors, j'ai une très bonne copine qui m'a offert des choses pour mon anniversaire. Entre autres, je ne vous montre pas tout, mais là, c'est vraiment mes 2 trucs préférés. Donc, j'ai ce journal, voilà, qui déjà brille, voilà, tout simplement. Des fois, hein. Et en fait, j'adore parce que c'est c'est la transformation du papillon, en fait. Voilà, donc Reborn and Transformation. Et dedans, donc il est rayé comme ça. Et je sais pas trop à quoi ça sert, mais j'ai aussi des pages comme ça. Donc dites-moi en commentaire si vous savez. Je dirais peut-être peut-être pour faire des... Comment on appelle? Des herbiers. Je sais pas. Au début, je me disais que c'était peut-être des sortes de buvards pour intercaler si je fais de la peinture ou quoi dedans. Mais en fait, ça ne se détache pas, donc je sais pas. Et il y a aussi des pages toutes blanches à la fin. Voilà, donc c'est assez original en fait, qu'il y ait 3 parties de pages. Et elle m'a aussi pris avec, alors, un truc de post-it, bon, qui a bien servi, mais en fait, c'est surtout qu'il se décolle, du coup. Mais j'arrête pas de m'en servir, j'en colle de partout. Donc là, voilà, il y a la liste avec les zèbres. Ça doit être un peu comme des marque-pages au final, parce que bon, on peut écrire dessus, mais voilà, et ça colle. Il colle vachement bien, donc ça c'est bien. Voilà, des petits zèbres, des tout petits post-it comme ça. Alors au début, je ne comprenais pas à quoi ça pouvait bien servir ce genre de petits post-it, et maintenant j'en suis fan, j'en fous partout. Enfin, c'est des marque-pages en fait, tout simplement. Et là, du coup, j'ai pareil, les tout petits là en marque-page. J'ai la girafe et le tout doux avec le flamant rose. Et aussi là, encore un ici. Voilà, et donc ça, j'adore, j'arrête pas de m'en servir. Et d'ailleurs, est-ce que je peux vous montrer? Parce que j'ai refait mon cahier de couture il n'y a pas longtemps, parce que je vais me mettre j'ai des cours de couture à la rentrée, je suis trop contente, j'ai trop hâte.
Donc j'ai pris un agenda, un truc du travail tout moche là, en plus c'est un truc 2026 donc c'est déjà à moitié passé. Et en fait, je l'ai personnalisé. Voilà, j'ai fait matériel, voilà, matériel que j'aimerais bien avoir. Donc là c'est avec les petits post-it du coup. Je m'éclate. Ça c'est pour cacher, normalement en fait en haut, vous voyez c'est la date. C'est moche. Donc du coup ça, j'ai fait une page projet, voilà, ce que j'aimerais bien faire comme projet, tout simplement, en couture. J'ai fait une page site internet que je vais encore mettre à jour parce que je veux vérifier les sites avant de les écrire. Et une page astuce, voilà, tac. Et une page patron en stock. Ah non, alors, je dis mais il y en a encore. Patron en stock, du coup. Et enfin, patron à tester. Bah bref. Voilà. Donc ça, bon, ça fait pas partie de mes favoris, mais bon, j'étais toute contente de le faire. Et c'était pour vous montrer l'utilisation du coup de ça. Et en fait, à la base, il n'était pas dans une pochette comme ça. Enfin si, mais il y avait un dessus quand même. Un dessus joli, mais que j'ai déjà pris pour faire une page d'anniversaire. Du coup, j'ai fait ça, voilà, en page d'anniversaire dans mon art journal en fait. Voilà. Donc j'ai pris, il y avait ça en fait. Il y avait ça, il y avait un truc qui se rabattait et il y avait l'éléphant en fait devant. Donc voilà, l'éléphant, voilà le petit zèbre. Ça c'est du journal du papillon. Le petit tout doux, tout be happy. Et puis ça c'est le papier cadeau. C'est le papier cadeau qui était avec et qui était trop beau. Donc voilà, petit souvenir. Et donc en fait, ce cahier, ce carnet, je pense que ça va être la suite. Mais je ne sais pas encore. J'aimerais que ce soit la suite de mon journaling que j'utilise au quotidien. Le problème, c'est que je ne sais pas s'il va supporter les épaisseurs. Je m'explique, les épaisseurs de tout ce que je mets dans mes carnets. Parce qu'en fait, celui-là, si vous avez déjà vu mes autres vidéos journaling, il commence à devenir bientôt terminé, il finira pas l'année, hein, soyons clairs. Et en fait, de base, je pouvais le fermer. Voilà. Et là, je peux plus parce qu'il est trop épais. Parce que je mets plein de stickers et plein de scotch dedans, plein de washi tape. Donc voilà. Donc là, j'avais fait quelques pages. Celle-là, elle est peut-être un petit peu extrême quand même, 2 pages. Mais ce carnet, je veux dire, je l'adore, quoi. Voilà, j'écris vraiment tous les jours dedans. Je suis un peu dans ma papillon era, là. Voilà, j'avais fait des petites pages sympas. Je vous montre vite fait comme ça. Ça, j'aimais bien aussi. Ça, j'aime bien aussi. C'est simple, mais j'aime bien. Voilà, ça, j'aime bien aussi. Bon, de toute façon, j'aime tout. C'est moi qui le fais, donc forcément, ça me plaît. Après, plus simple, des fois, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h non plus. Il y en a une autre aussi que je voulais vous montrer parce que j'étais in love de la page. Il y a ça, voilà. Tac. Des fois un petit peu plus chargé. Voilà, ça dépend des inspirations. Et en général, j'en prépare quelques-unes de pages à l'avance. Et puis ensuite, je les remplis en écrivant dedans. Et là, d'ailleurs, je suis bientôt à la fin de mes pages. Donc, il faudra que j'en reprépare. Voilà. Il faudra que j'en reprépare. Gros délire. Méga délire. Ouais. Je vous en montrerai encore juste quelques-unes. Il faudrait que je fasse une vidéo entière dédiée à mes pages. C'est vraiment des fois un peu plus dark. Voilà.
Mais c'est vraiment éclatant quand même de faire ça et c'est super enrichissant. Enfin, du coup, je mets mes questions de journaling à l'intérieur. S'il y en a qui ont déjà vu mes shorts, je les ai arrêtés d'ailleurs parce que personne ne les regarde. Les derniers, c'était un gros flop. Donc, du coup, j'ai arrêté. Je me suis dit qu'il valait mieux que j'ai d'abord une communauté qui me suit régulièrement avant de me lancer dans des trucs comme ça. Parce que c'est vrai que ça me prend du temps d'y faire, de monter, tourner les vidéos, tout ça. Et il n'y avait vraiment pas beaucoup de vues dessus. Donc, je me suis dit que c'était dommage de me dégoûter par rapport à ça. Et que je reprendrai, voilà, s'il y a une demande. Voilà, bon bref. Et puis là, la dernière page que j'ai fait, et après, il faut que j'en fasse d'autres. Ah, mon Dieu, ben, c'est celle-là. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment que j'en fasse vite. Parce que, un petit peu ma papillon erra là en ce moment. Parce que du coup, je vais plus pouvoir écrire. Voilà. Bon, bref. Dites-moi si ça vous intéresse. Celle-là, je sais pas, complètement girly, je pète un plomb. Voilà. Bon, bref, allez, ça suffit maintenant. Voilà, donc ça c'est aussi un de mes favoris du moment, voilà, mon journal, j'adore ça. Pour finir sur les journaux, les carnets, donc j'ai ma belle-fille Malo qui m'a offert ce carnet du coup, parce qu'à l'intérieur c'est un carnet blanc. J'y écris mes tirages de tarot. Il est super beau, même la couverture, enfin l'intérieur est super belle, la couverture est magnifique. Et donc j'ai écrit mes tirages de tarot et puis que j'agrémente un peu avec du washi là pour séparer tous mes tirages. Et du coup c'est beau et du coup j'aime quand c'est beau. Ça me fait plaisir. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Je ne sais plus. Ah oui, et juste le petit inconvénient, c'est qu'il est dur à écrire dedans parce qu'en fait, il s'aplatit pas bien. Voilà, donc j'ai peur de l'abîmer, mais du coup, lui, il va bien servir. Voilà, pour ce qui est de la papeterie. Et je finirai sur de la culture, donc séries et livres. Parce que là, avec la canicule, autant vous dire que j'ai passé beaucoup de temps à lire et à regarder la télé, hein, sans bouger d'un pouce. Parce que même écrire, genre, ma transpiration, elle faisait gondoler le papier, quoi. J'ai dit, non, c'est pas possible. Du coup, je me suis mis, donc j'ai la série que je regarde toute seule en ce moment, c'est Jane the Virgin. C'est pas tout neuf, mais en fait, je connaissais pas du tout. On me l'avait déjà conseillé, je ne m'étais pas spécialement penchée dessus. Et là, mais c'est dinguerie en fait, cette série. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi et en même temps, c'est que des histoires de dingue. Donc, ceux qui connaissent pas, voilà, c'est un peu sur le thème complètement sur le thème de la telenovela. Et en fait, c'est des situations acadabrantesques qui se passent. Et apparemment, en plus, j'ai vu que soi-disant, ils allaient peut-être faire une nouvelle saison. Donc, truc de fou. Donc voilà. Et puis, le pitch principal, c'est que Jane est une vierge. Et en fait, elle a été inséminée par accident. Et en fait, elle se retrouve enceinte alors qu'elle est vierge. Et donc, c'est très drôle. Et en fait, ça me fait, franchement, je sais pas pourquoi, mais ça me fait vachement penser à Desperate Housewives, de la façon dont c'est. Il y a un narrateur, comme dans Desperate Housewives, il y a les situations comiques, un peu grotesques, un peu exagérées. Pareil, les couleurs, elles sont très vives. Enfin, bon, bref, moi, j'accroche totalement. Donc là, j'ai fini la première saison aujourd'hui, donc voilà. Ensuite, avec mon chéri, on s'est remis sur Supernatural. Ceux qui ne connaissent pas, mais regardez. Alors c'est pas du tout comique hein, pour le coup. C'est sur le surnaturel forcément, comme le titre l'indique. Et donc en fait ça parle de deux frères qui chassent des monstres, des démons, des fantômes, voilà. Et en fait il y a, je sais même plus combien, il y a 7 saisons, je vous le mettrai à l'écran. Il y a, je sais pas, au moins 24 épisodes par saison qui durent au moins 40 minutes. Enfin, vraiment, c'est pas la petite série, quoi. À mon plus grand plaisir. Et du coup, voilà, il
y a plein d'aventures. Et en fait, au bout d'un moment, il y a une histoire qui se tisse vraiment avec les anges, les démons, Dieu. Enfin, c'est quand même assez spirituel au final, mais tout en restant horreur, action, un petit peu comique aussi quand même, hein, parce que il y a plein d'épisodes qui sont drôles, donc voilà. Moi j'adore, c'est ma série préférée. Même je pense, ouais, préférée à Dexter. Et Dexter, on est déjà là pour moi. Voilà. Donc voilà. Et pour finir, je vais parler des livres. Donc il y en a deux en particulier que j'ai bien aimé là. Alors voilà, on va dire trois, mais le Shining, j'ai lu Shining en fait de Stephen King et il est génial. Après, c'est pas. Il m'est resté. Alors, je suis désolée, hein, c'est très décousu, mais il m'est resté un moment en tête, mais ça me fait toujours ça avec les livres de Stephen King en fait. Je suis une grande fan de Stephen King et en fait, quand je lis ses livres, et quand on finit le livre, il y a quelque chose qui nous reste en tête, d'un peu obsédant, voilà, en mode, je sais pas, il y a un truc qui reste. Ceux qui savent, mais ceux qui savent pas, ils doivent penser que c'est bizarre. Lisez un livre de Stephen King, vous verrez. Ce sera pas compliqué. Et c'est pour ça que de temps en temps, voilà, je lis un Stephen King, parce que je veux tous me les faire, clairement. Et entre deux, je lis un truc un peu plus léger, parce que sinon, c'est un peu lourd quand même. Stephen King, c'est du surnaturel, c'est sombre, enfin voilà, c'est profond, c'est... hein. Donc j'ai lu Shining, qui je pense n'a rien à voir avec le film au final. Même si j'ai jamais vu le film, mais du peu que je connais du film, eh ben, toutes les scènes cultes du film, elles sont pas dans le livre en fait. Donc je pense que le livre est beaucoup mieux. C'est pas horreur, non, non, pas du tout. C'est psycho. Logie et Patty, du coup, mais c'est psycho. Et donc quand j'ai eu fini celui-là, j'ai lu Le diable s'habille en Prada, que j'ai trouvé dans une boîte à livres. Je ne connaissais pas du tout, j'ai pas vu le film et en plus, je ne savais pas qu'il y avait un deuxième qui allait sortir au moment où j'ai lu le livre, donc c'était, je sais pas, il y a quelques mois. Et bah franchement, c'était sympa. C'était vraiment une lecture sympa. Alors, c'est pas profond hein, pour le coup, mais bon, moi qui aime la mode, enfin la mode, les vêtements, c'est pas la mode que j'aime, mais j'aime bien les vêtements et tout. Il y a beaucoup de descriptifs de vêtements, donc ça j'ai bien aimé. L'histoire, évidemment, forcément, elle est très légère, hein. Mais c'est sympa. Franchement, c'est une écriture que j'ai bien aimé lire. Et du coup, derrière, j'ai enchaîné avec, si vous avez vu mon haul Cultura, voilà. Et au final, je pensais que ça allait me faire tout l'été. Et je l'ai dévoré en 2 mois. Voilà, à peu près. Il est génial. Mais le meilleur livre de Stephen King que j'ai jamais lu, le meilleur livre tout court que j'ai jamais lu. Stephen King, ouais, désolé, j'adore. Au top du top de ce que je préfère comme livre, ça va être La Tour Sombre, les livres de La Tour Sombre. Un jour, je vous présenterai ma collection de Stephen King. Je ferai une vidéo entièrement dédiée qui va durer 5h30. Non. Et bref. Et du coup, voilà, La Tour Sombre, elle est là. Celui-là, il est tout juste en dessous. Mais la seule chose qui fait qu'il est en dessous, c'est qu'en fait, il n'y a que ça à lire. Tandis que La Tour Sombre, il y a 6, 7, 8 tomes. Je sais plus, je vous mettrai pareil à l'écran. Mais je sais plus combien il y a de tomes, mais il y en a beaucoup. Voilà. C'est juste ça en fait. Mais là, conte de fées, c'est voilà, une aventure. En fait, il y a tout dans le titre, hein. De toute façon, c'est voilà, un garçon qui tombe dans un monde de contes de fées. Son but, c'est de sauver sa chienne. Alors moi, et je savais même pas que ça parlait d'un chien à la base. Mais là, voilà, moi, ça m'a complètement attrapée. Et bien, écoutez, sur ce, je vais clôturer la vidéo. Je vais vite allumer mon ventilateur et rouvrir mes fenêtres. J'espère que ces petits favoris de l'été vous ont plu, tout simplement, et que ça a pu vous inspirer, voilà, sur notamment voilà, le journaling, les lectures, les séries à regarder.
Je vous fais de gros bisous et puis je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!